Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'Adam et Ève. Le sujet, la jalousie et l'égoïsme. Au commencement, Adam et Ève se retrouvent au paradis. Mais après avoir goûté la pomme, ils ont été chassés du paradis. Et le premier sang versé après la virginité est le sang des règles. Ève les reçoit en enfer et là, elle a connu la souffrance parce qu'elle tomba enceinte et à l'accouchement, elle a beaucoup souffert. C'est pour cela que toutes les femmes du monde ressentent la souffrance qu'a subie Ève à l'accouchement. Elle accoucha de Caïn et ensuite de Abel, mais voilà que Dieu en a elle. A une préférence pour Abel et Caïn en a été très jaloux. Pourquoi Dieu fait-il des différences? Pourquoi ne pas aimer les deux enfants, les deux frères? De la même façon, c'est Dieu lui-même qui a déclenché l'égoïsme et la jalousie. Déjà, le début des temps, Dieu était jaloux et égoïste. Si le départ, Dieu était aimant avec les deux frères, tout l'univers aurait suivi le même chemin, le même chemin du départ. Les deux frères Caïn étaient chasseurs d'animaux et Abel était berger, mais voilà que Dieu Anaël demanda aux deux frères de préparer deux mets, deux plats, et Dieu rajoute: le meilleur mets, je lui donnerai ma bénédiction. Pourquoi Dieu demande aux deux frères, sachant que son préféré était Abel? Malgré tout, les deux frères préparaient leur mets. Caïn prépare un des gibiers et Abel prépare un plat de fruits, dattes, pommes, mandarines, etc. Et voilà que Dieu choisit le plat de Abel. Caïn était très jaloux, car Dieu donna la bénédiction à Abel. Lorsque Dieu partit, Caïn prit une pierre, frappa d'un coup sur la tête de Abel, et celui-ci mourut. Dieu Anaël appelle Caïn. Caïn, qu'as-tu fait? Et Caïn répond: rien du tout. Et là, Dieu se mit en colère. Et là, tu te caches, tu peux pas te cacher. Je te vois, Caïn, sache pour ce meurtre, tu vivras jusqu'à 700 ans. Et recevras une flèche dans le cœur et tu mourras. La morale de cette histoire est que Dieu a rendu jaloux Caïn. Qu'est-ce qui a déclenché la haine de Caïn? Mais voilà, c'est Dieu est très malheureux, car son protégé n'est plus de ce monde. Il qui repose en paix et Dieu pleure. Dieu pleure pour Abel. Si Dieu n'avait pas attisé la jalousie entre les deux frères, Abel serait toujours parmi nous. C'est comme un papa et ses enfants qui doit chérir tous les enfants de la même, qui doit chérir les mêmes enfants de sa famille. Dès le départ, l'exemple de Dieu était pas bon. Aujourd'hui, Dieu le reconnaît et fait la réparation du monde. Le tikkun, réparer la jalousie et l'égoïsme qui attise la haine. C'est pour ça que la famille aujourd'hui doit faire attention à la jalousie et l'égoïsme. Surtout encadrer bien les enfants. Occupez-vous bien de votre famille. La shérina est très importante et restez unie.